Nous rendrons grâce à Dieu qui permet qu'aujourd'hui nous puissions une fois de plus parler de sa part. Nous disons merci à l'aumônier qui nous cède sa chair, dont il est responsable et répondant numéro 1. Nous vous disons merci, vous qui êtes là, parce que vous avez accepté de laisser tout ce que vous deviez avoir comme programme et d'être là pour la gloire de Dieu. Merci d'être là. Sinon, on parlerait devant des chaises vides. Bien-aimés, nous sommes en 2025. Et au cours de cette année, nous continuons avec notre thème annuel, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Liboso bokonzi, pe bosembo ya Nzambe tata na biso. Au cours de ce 4e et dernier trimestre de l'année plutôt, notre thème trimestriel, c'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le texte de référence, c'est Jean 6, vous prenez à partir du verset 38. Là, c'est écrit 28, mais veuillez bien noter, c'est de 38 à 40, bien que vous pourrez aussi lire tout le texte. Mais notre référence, c'est 38 à 40. Et puis, la deuxième référence, c'est Romains chapitre 12, 1 à 3. La volonté de Dieu, c'est qui est bon, agréable et parfait. Notre objectif au cours de ce trimestre, c'est de nous aider à discerner la volonté de Dieu dans notre vie, à travers notre consécration, une consécration totale. L'objectif est de nous encourager à vivre une vie qui est transformée, renouvelée dans la pensée, afin que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Cette volonté qui est bonne, cette volonté de Dieu qui est agréable, cette volonté de Dieu qui est parfaite. Et c'est là le culte agréable que nous devons rendre à notre Dieu. Le premier texte, Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Ceux qui le peuvent se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 6, 38 à 40. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Romains chapitre 12, on va lire de 1 à 3, mais ce matin, nous allons lire juste le 2e verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien-aimés, veuillez reprendre votre place et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il existe une question que chacun de nous, chaque chrétien se pose à un moment donné de sa marche avec le Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Amen. Est-ce que vous pouvez ce matin encore vous poser cette question en disant quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Nalingi osunganga komilobela yo moko nini o ezali mokano ya Nzambe pona bomoi na ngai. Est-ce qu'on peut le dire même en lingala ou en français? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Bien-aimés, dans nos choix quotidiens, il peut s'agir du mariage, du travail, des études, de notre ministère ou de toute décision importante que nous pouvons prendre dans notre vie. Nous devons être certains que nous nous alignons
avec le plan de Dieu. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu n'est pas un mystère inaccessible. Donc, les alliés, mon côté, la volonté de Dieu n'est pas cachée. La volonté de Dieu nous est accessible lorsque nous faisons appel au Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient, il nous renouvelle notre intelligence et nous pouvons maintenant clairement et nettement dans notre vie discerner quelle est la volonté de Dieu. Comme nous introduisons ce thème, nous allons essayer de décrire cette volonté dans ces 3 dimensions, qui sont les dimensions essentielles. La volonté bonne, la volonté agréable, la volonté de Dieu parfaite. Et pour nous aider, nous allons nous poser ces 3 questions successivement auxquelles nous devons répondre. Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est bonne? Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est parfaite? Et pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est agréable? Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est bonne? Premièrement, parce que Dieu est un Père bon. Amen. Sa volonté est bonne parce qu'il est un Père bon. Nzambe azali tata malamu. Na Matthieu 7:11, azali koyebisa biso. Soki biso tozali batu na kanda, tozali kopesa bana na biso biloko ya malamu. Lolenge nini te, Nzambe azali na lola, akoki kopesa biso biloko nyonso ya malamu, tango tozali kosenga ye. Amen. Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous, comme je le suis, moi, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est dans les cieux. Dieu est bon. Voilà pourquoi sa volonté dans notre vie, elle est bonne. Dans ce monde où l'image du Père est parfois brisée, l'image du Père est brisée par des divorces, par l'absence du Père à la maison, par la pauvreté qui fait à un certain moment que les parents ne savent plus, les enfants plutôt ne savent plus respecter leurs parents parce qu'ils sont incapables de subvenir à leurs besoins. Dans ce siècle, la Bible nous révèle Dieu, un Père céleste, qui est bon, qui est parfait, qui est rempli de bonté, de justice, de patience et d'amour. La bonté de Dieu se traduit par ces quelques éléments que nous allons aussi épingler rapidement. Dieu est bon parce qu'il prend soin de nous. Le texte que nous venons d'évoquer, Matthieu 6, 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Loba ngai na leki ndeke. Ngai na leki ndeke. Je vaux plus qu'un oiseau. Amen. Soki Nzambe azali koleisa ndeke, oyo aleki yo te, à combien plus forte raison akoleisa yo? Soki Nzambe azali kolatisa matiti, oyo ezali na valeur na yo te, lolenge nini Nzambe akolatisa yo te? Nzambe azali ko pouvoir na ba besoin na biso ya mukolo na mukolo. Il connaît nos besoins avant même que nous puissions les exprimer. C'est pourquoi il nous dit ne vous inquiétez de rien. Nzambe ayebi biso koleka biso ni malam. Ayebi o ezali motuya pona biso na o ezali na motuya te. Parfois lorsque nous prions, nous passons beaucoup de temps à prier pour ceci, pour cela. Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Amen. Dieu est bon parce qu'il nous aime sans condition. Dieu nous aime sans condition. 1 Jean 3:1. Vous voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous qui étions morts dans nos péchés. Liboso
avant que nous puissions naître, Dieu nous a aimés. Il a accepté de donner son propre fils en sacrifice. Christ est allé sur la croix. Il a subi ce qu'il a subi à la croix pour que nous puissions avoir la vie. Il nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. L'amour que nous témoignons pour Dieu, c'est en retour de ce qu'il a fait pour nous. Quelqu'un peut dire Amen? L'amour de Dieu ne dépend pas de nos actions, ne dépend pas de nos performances, ne dépend pas de la longueur de nos prières. Ou bien, nous sommes des spécialistes, comme presque des alpinistes, il y a comme Bangomba, na Mangengenge, na Luzizila, ou bien passer 40 jours, 100 jours, na jeûne. Ça ne dépend pas de ça. Amen. Zamba lingi biso paska lingi biso. Un point, un trait. Dieu est bon parce qu'il nous corrige par amour. Dans Proverbe 3,12, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur corrige celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Lorsque nous corrigeons les enfants à la maison, c'est pour que tout la kisabangonzela et sengeli balanda. Nalobaki awa, dans le premier culte que nous n'avons pas eu, nous autres, la grâce de beaucoup aider nos parents. Lorsqu'on a commencé à avoir un peu de moyens pour les aider aussi, ils en ont bénéficié juste un peu. Et le Seigneur les a rappelés. Mais ils ont pris du temps à nous éduquer. Ils ont pris du temps à nous chérir, à nous aimer, à nous montrer le chemin pour que les lobbies soient à la batte. Yango pe nzambe tango azali ko corriger biso, azali ko corriger biso pona bolingo na ye, na tina na biso. Dieu nous forme, nous façonne, nous discipline pour notre bien. Asala kango na kanda te, mais asala kango pona bolingo. Dieu est bon, bien-aimé, parce qu'il ne nous abandonne jamais. Amen. Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13:5. Je ne te délaisserai point. Tu es là. Dieu ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Même lorsque les circonstances montrent que Dieu n'est pas là, il est là. Amen. Même lorsque nous sommes dans des troubles, dans la confusion, Dieu est à côté de nous. Il ne nous laissera jamais. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Il reste présent. Il est fidèle et il est patient. Amen. Dieu est bon, bien-aimé, parce qu'il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Soki biso tozali mabe, tozali kopesa biloko ya malamu, ye oyo caractéristique nae ezali bolamu. Il ne peut nous donner que des bonnes choses. Tango tozali kosenga. Dieu donne ce qui est bon. Pas seulement parce que nous le demandons, mais parce qu'il sait que nous en avons besoin. Parce que dans nos demandes, il peut y avoir des choses dont Dieu est sûr que ce n'est pas bon pour nous. Il ne nous donnera jamais ces choses. Dieu s'arrange pour que tout ce qu'il nous donne nous soit vraiment bénéfique. Et sunga biso, et sunga bomo inabiso, et sunga etamboleli nabiso, parce que la finalité, ce n'est pas simplement la vie sur terre. La finalité, c'est aller à la rencontre du Seigneur lorsqu'il reviendra. Zamba zali mosika te na biso. Tango pasi tango mikakatano. Ezali koyela biso tobosana te. Dieu est toujours à côté de nous. Yango wana tobengaka ye Abba Père. Abba Père. Pona koyebisa ete azali papa na biso, o azali pembeni na biso. C'est lui qui nous conduit chaque jour à cause de son amour et à cause de sa fidélité. Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est bonne? Deuxièmement, parce que Dieu veut pour nous la bénédiction et non la destruction, et non la malédiction.
Toyebi texte de Jérémie 29, 11, où il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Oui, bien-aimé, Dieu connaît les projets qu'il a formés, qu'il a forgés pour toi. Même lorsque les choses ne semblent pas trop claires pour toi, tu traverses de moments difficiles en ce moment. Souviens-toi de Joseph. Joseph, qui est né, fils de Jacob, et qui a souffert parce que Bandegonae, jugea qui bon, sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il avait la promesse de Dieu. La vie de Jacob, de Joseph plutôt, fils de Jacob, est un exemple de la manière dont Dieu accomplit sa volonté à travers les circonstances humaines. Biloko ezali kokomela biso. Nzambe azali ko utiliser encore comme des circonstances pour nous conduire. Ce monsieur qui venait tout bonnement pour donner à manger à ses frères. Bandeko bazali wana, ce sont des bergers. Je les ramène à manger parce qu'ils sont là en train de souffrir. Je les ramène de l'eau. Bango bamoni bola mwana ti, bakangiye. Ba botoli elamba wala taki. On a dû mêler cet habit avec du sang. On l'a vendu auprès de ceux qui passaient pour aller en Égypte, auprès des commerçants. Et en ce moment, qu'est-ce que ses frères disaient? Vendons-le pour voir que deviendront ses rêves. Tu es en train de traverser des circonstances qui font voir que tu t'éloignes de tes rêves. Et tu te demandes toi-même, quels sont devenus mes rêves? Quelles sont devenues les promesses de Dieu dans ma vie? Bien-aimé, rassure-toi que Dieu est à côté de toi. Même lorsque la haine peut faire en sorte que les gens ne t'aiment plus, qu'ils te créent des choses, que ça soit au service, au boulot, même à l'église aujourd'hui. Dieu reste fidèle. Lorsque Joseph se retrouve en prison, il va interpréter des rêves. C'est un don que Dieu lui avait donné, qu'il va utiliser en prison. Et cette interprétation va faire qu'il se rapproche de Pharaon, qu'il interprète le rêve de Pharaon. Et en interprétant le rêve de Pharaon, il a été nommé Premier ministre. Mets-toi à la place de Joseph, bien-aimé. Si c'est toi qu'on précipité na katia citerne ou à part tes propres frères, Joseph pouvait pleurer, mais Dieu, qui connaissait ce qu'il faisait, c'est à travers ces circonstances douloureuses que Dieu va conduire Joseph. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu traverses des circonstances ou des moments où tu ne vois même pas les bouts du tunnel. Dieu est avec toi, comme il a été avec Joseph dans cette citerne. Dieu est avec toi, bien-aimé, comme il a été avec Joseph, alors qu'il était peut-être enchaîné, en train d'être traîné par ces vendeurs des esclaves qui l'ont acheté à ses frères pour l'amener à l'Égypte. Dieu est avec toi, bien-aimé, lorsque tu seras vendu chez Potiphar, lorsque tu te retrouveras en prison. Dieu est avec toi. Amen. Tu peux être en train de traverser des situations incroyables. Oui, Dieu, comme nous l'avons dit, il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là. C'est ainsi qu'à la fin, il peut dire à ses frères, Genèse 50, 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien aimé, les circonstances que tu traverses, c'est des circonstances que Dieu va utiliser pour que demain tu sois celui qui va témoigner de la grandeur de Dieu. Et tu vas sauver des multitudes. Dieu est souverain, même dans nos épreuves.
Dieu est souverain. Dans notre souffrance, il ne nous abandonne jamais. Que retenir ici? Premier point. Même quand les circonstances semblent mauvaises, même lorsque tu es en train de traverser le feu, même lorsque l'horizon s'obscurcit, sache que Dieu est avec toi. Sache que la volonté de Dieu te garde pour une bonne fin. Souka et kozala souka yamala. Deuxième question, parce que nous avons dit que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est agréable? La volonté de Dieu est agréable, premièrement, parce qu'elle n'est pas un fardeau. Ezali mokumbate. Tango tozali kotosa nzambe ezali mokumbate. La volonté de Dieu est une source de joie et de paix. O ezali kokomela biso po ete ezali nzambe alingi, c'est une source de joie et de paix. Amen. La volonté de Dieu est agréable parce qu'elle nous rapproche de notre vraie identité en Christ. Christ a souffert. Amen. Christ a traversé des moments difficiles, envie de nous offrir la vie que nous avons aujourd'hui. La volonté de Dieu est agréable parce qu'elle nous rapproche de Christ. La volonté de Dieu est agréable, troisièmement, parce qu'elle nous garde loin de la confusion et de la peur. Lorsque nous savons que nous sommes avec Dieu, même lorsque la route nous semble obstruée, nous n'avons pas peur. Nous ne marchons pas dans la confusion. Nous sommes des hommes et des femmes dans la joie parce que nous savons qu'au bout, il y a la promesse de Dieu. Au premier culte, j'ai donné cet exemple. Lorsque nous nous marions avec mon épouse, Winnie, que j'aime beaucoup, amen, nous avons dû traverser des moments difficiles au début. Là où je travaillais, mon salaire avoisinait à peu près 45 $. On payait la maison à 10 $ vers Sangamamba et tout le reste. On traversait des moments difficiles, c'est-à-dire, bon, il nous arrivait de manquer l'essentiel. Mais cela ne nous empêchait pas de servir le Seigneur. On était ensemble dans le groupe d'adoration à l'époque. Elle, ça va faire 28 ans qu'elle est dans le groupe d'adoration là. On a chanté ensemble. Moi, au bout d'un certain temps, à cause d'autres charges à l'église, je n'ai pas pu continuer. Qu'on n'ait pas quelque chose à manger, on venait à la répétition. On partait de Sangamamba à pied. Mais ce qui nous caractérisait, c'était la joie. On chantait. Donc, biso répétition na biso bandaki ko banda na ndako, tozoya makoloti tokokoma na ndako da église, to répéter, tozali kozonga en train de chanter. Et même lorsque les enfants sont venus, on pouvait, moi j'avais Marc sur les épaules, Winnie avait l'enfant Loïs na porte bébé, boye bana bali na nolo kwa malonga te. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, au bout de la journée, azaki kopesa biso ata mai ya lobo na lipa et bandaki kozanga te. Mais nos voisins ne comprenaient pas. Ils nous appelaient Bamapasa. Parce que nous, on chantait la louange de Dieu. Ceux qui tozali kozela eloko, tozali koyemba. Tolia toyembi, toleite tozali koyemba. Nous pouvions nous poser des questions. Est-ce que Libalango ezali boy? Vous imaginez quelqu'un de chez nous là, sikoyo ozongi ozaka na ekolo ya fufu ya manioc. Omesana na yo ka konto. Manioc wana ezali na ngai bobuki na lupango parce que là on avait un peu de ngai mafuta ezati. À peine soki bokoki otia litungulu na kati. Amen. Mais on chantait la louange de l'Éternel. Quand on arrivait à l'église ici, personne ne pouvait soupçonner que nous traversions des moments difficiles. Mais on savait une chose, c'est que nous nous étions engagés avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a mis quand même au large.
Certes, il y a beaucoup de choses que nous continuons à demander à Dieu. Mais pour le moment, nous savons, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est parfait. Vous passez par quel événement dans votre vie? Si vous êtes dans la volonté de Dieu, sachez que vous êtes alliés dans l'amour de Dieu, dans la justice de Dieu. Sachez que le moment que vous traversez, Dieu vous prépare pour que lorsque vous pourrez avoir ce que vous demandez, que ce soit pour rendre gloire à Dieu et ne pas rendre gloire au monde. La volonté de Dieu est agréable. Christ lui-même dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il le dit lorsqu'on le retrouve à côté de cette femme près du puits. Ma volonté. Quelle est ta volonté? Est-ce que ta volonté, c'est faire simplement ce que ton mari veut, qui t'éloigne de la volonté de Dieu? Est-ce que ta volonté, c'est faire ce que tes parents veulent en t'éloignant de la volonté de Dieu? Ou ta volonté, c'est faire ce que Dieu voudrait que tu puisses faire? Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est parfaite? La volonté de Dieu est parfaite parce qu'elle ne manque de rien. Elle est complète. Elle est totale. Ailleurs, pour ceux qui font la théologie, on dit que la volonté de Dieu est holistique. Bien aimé, nos projets peuvent être limités. Plusieurs d'entre nous travaillent dans les secteurs qui n'ont rien à voir avec leurs études. Nous nous sommes engagés comme ça. Qui a fait l'agronomie, qui a fait ceci, qui a fait cela et tout ça. Et en réalité, ce qui vous fait vivre aujourd'hui, ou donc qui fait vivre certains d'entre nous, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce qu'à un certain moment, ils ont capté la volonté de Dieu. Bosana maele nayo, bosana ba diplôme nayo, bosana ba classe nayo, kota nayo nzamba lingia sala. Et aujourd'hui, si tu prospères, c'est parce que tu as compris la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi on dit le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Nous n'allons plus dépendre de notre propre intelligence, de notre propre volonté, mais de ce que Dieu fait. La volonté de Dieu, bien-aimé, est parfaite parce qu'elle nous amène à un acte de foi. Elle nous amène à faire entièrement confiance dans Nzambe. Mais nous savons que Dieu est avec nous. Et lorsque nous nous mettons à suivre sa volonté, Dieu nous conduit à travers les chemins qu'il nous a préparés. Certes, obéir à Dieu, ce n'est pas une soumission aveugle. Non, non. Dieu nous a créés avec une capacité de juger. Dieu nous a donné une compréhension pour que nous puissions avoir cette ouverture d'esprit. Mais lorsque nous oublions de nous soumettre à la volonté de Dieu, c'est alors que nous nous éloignons de Dieu. J'ai suivi un prédicateur qui disait, lorsqu'on était enfant, on était toujours dépendant de nos parents. On nous a changé de couche. À un certain moment, nous avons appris nous-mêmes à nous habiller, mais il a fallu que il a fallu qu'on nous envoie à l'école. Il a fallu qu'on nous marie. Il a fallu un jour aussi que nous puissions être indépendants de nos parents en grandissant. Mais lorsqu'on grandit spirituellement, on devient plus dépendant de Dieu que dépendant de nous-mêmes. Et lorsque nous grandissons, nous savons chercher la volonté de Dieu. Bien-aimé, l'exemple de notre Seigneur Jésus est central pour comprendre ce principe.
lui-même, alors qu'il était dans l'agonie à Gethsémane. Il va dire, Père, non pas ma volonté, mais la tienne, que ta volonté soit faite. C'est un moment très difficile. Mais cet événement nous montre la confiance absolue que le Seigneur Jésus-Christ avait de son Père. Et il nous appelle ce matin à avoir cette même confiance à la volonté du Père. Ce qui zamba alingi tokende gauche, tokende sika nzambe alingi tokende. Apprenons à faire confiance à la perfection de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent où nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu est là? Apprenons à faire confiance. Sa volonté est parfaite. Sa volonté est bonne. Sa volonté est agréable. Et pour discerner cette volonté de Dieu, nous devons refuser de nous conformer au siècle présent. Po balati boye biso nyonso, bakati fumbwa biso nyonso peto kata fumbwa. Basali boye non. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence demande, comme nous l'avons dit ici, la présence du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes un homme spirituel ou encore vous êtes un homme charnel? Voilà pourquoi nous devons toujours inviter le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans l'obéissance. Et nous devons savoir que Dieu nous révèle sa volonté progressivement. Chaque jour, il nous montre sa volonté, pas à pas. Ce n'est pas comme un boulevard qui fait en sorte que nous puissions aller chez ceux qui devinent des choses, chez les devins et les autres qui vont nous montrer ce que nous deviendrons. Non. Dieu nous fait cheminer pas à pas à travers sa volonté. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette prière dans le sermon sur la montagne. Il nous dit que lorsque nous devons prier notre Dieu qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, chaque jour, nous devons prier pour que l'Éternel nous montre la petite fenêtre de sa volonté qu'il veut pour nous pour ce jour-là. Anigito salanini, tokende wapi, tokutana na nani. Et si nous faisons ces choses bien-aimés, nous pourrons être les hommes les plus heureux sur la terre. La volonté de Dieu, pour conclure, n'est pas un piège, ni un mystère inaccessible. Non, non. Lorsque nous prions, Dieu peut nous montrer clairement sa volonté. Mais encore faudra-t-il que nous puissions être toujours connectés avec lui. La volonté de Dieu est bonne parce qu'elle nous bénit. Elle est agréable parce qu'elle nous réjouit, même lorsque les circonstances ne s'y prêtent pas. La volonté de Dieu est parfaite parce qu'elle nous entraîne vers l'accomplissement du plan éternel de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, peut-être qu'aujourd'hui, en ce moment, dans ce sanctuaire de gloire, tu luttes avec des décisions importantes de ta vie. Ozomituna okende wapi? Osala nini? Ba jeune fille bazali awa na bala nani parce qu'il y a 52 fiancés. O basi bakotisi ba demande d'emploi. Ozomituna okobala nani? Ozali mwana mobali ozali awa na tongo ozotala ba sœur bazongenga de plus en plus. Amen. J'enseigne à l'université les cours d'amélioration génétique des animaux. Bazali koyebisa biso eloko moko tozali kobenga vigueur hybride ou bien effet hétérosis. On dit c'est la supériorité des enfants par rapport aux parents. Okomona que bana na biso ya lelo baleki biso kitoko. Amen. Mais alors, toi tu es jeune, Jean, tu es là parmi les bana na biso oyo baleki biso kitoko. Ozali komituna okobala nani? Motema ezali kobeta omona oyo te. Cherche la volonté de Dieu à travers la prière.
Que chacun de nous, devant toute décision, nous puissions chercher la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.